Vous n'avez jamais été dans un gouvernement. Non. Le ministre Thierry Massi, lui vous dit que ça... Oui, lui vous dit que ça fait 5 ans qu'il ne parvient plus à le rencontrer. Vous doutez de ça? Désolé. Vous doutez de ça? J'étais avec M. Thiroma au palais. Tu ne peux pas le dire. J'étais avec M. Thiroma au palais lors du 20 mai. Vous voulez parler à moi quand moi aussi je parle et quand moi aussi vous voulez parler à votre vous allez me permettre de chuter. Vous allez me permettre le 20 mai l'horloge de la contrôle. Voilà, lors de la célébration du 20 mai. La célébration du 20 mai, il a échangé avec le président. Et il ne peut pas dire qu'il n'a pas rencontré le président. On était là face à face. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Alors, donc, on deal avec le RDPC, ça ne nous intéresse pas. Donc, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce que les gens racontent sur... un bilan positif pour les populations. C'est moi qui parle. Laissez-moi donc le président de la République. Donc, c'est pour ça qu'il a quitté le gouvernement. On l'aura compris. Parce qu'il ne rencontrait pas le président. S'il vous plaît, permettez à Léonide de Foum de poser des mots. C'est parce qu'il est en rupture, c'est parce que le président ne lui a pas donné. Permettez-moi aussi de poser un mot. Voilà, alors, ce que les gens racontent sur ce plateau est tout à fait ahurissant, mais je les comprends. Dites-nous donc ce qui est droit au but, le temps à capitaliser. Oui, alors, quand des responsables s'asseyent, au moins aux États-Unis, quand Biden n'avait pas été au fait de sa responsabilité, son appareil tout au moins lui a dit que tu ne peux pas. Mais ici au Cameroun, devant des évidences, il y a des gens qui veulent vous convaincre que non, c'est vrai, vous racontez des histoires. Et moi, je suis en train de dire que le président Bello, en tant que co-héritier, puisque c'est à Biya et à Bello que Ahidjo a laissé ce pays, a pris ses responsabilités. Pourquoi Bello? Parce que c'est un fait. On ne discute pas de fait. Donc, on ne peut pas citer Bello de l'appareil. Vous allez dire ce que vous voudrez dire. Je dis ce que je peux dire. Vous allez dire et Charles Assalé et monsieur Aïssim Bondo. Donc, je suis en train de dire que le président. Parce qu'on va pas vous êtes un opposant, vous en avez fait un métier. Léonide Donfo. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on gère les affaires. On vous parle des affaires de l'État. Vous venez discuter. Vous êtes un opposant, vous en avez fait un métier. Moi, je vous parle de la République et des affaires de la République dont vous êtes exclus. Vous ne savez pas ce qui se passe. Alors, donc, moi, je considère que le FSNC, quand ils ont passé 20 ans au pouvoir, parce que M. Thiroma entre au gouvernement en 92 d'abord, jusqu'en 96 comme ministre des Transports. Il y a une période pratiquement 10 ans de jachère, si j'ose dire, et puis revient en 2009 comme ministre de la Communication, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait quasiment 20 ans. Alors c'est maintenant qu'il se rend compte que M. Biya a failli, que le RDPC n'est plus ce qu'il était. Moi je m'interroge. Donc je pense que les acteurs de l'opposition comme nous devraient être extrêmement vigilants. Oui. Bien sûr, le but c'est de créer le choc de l'alternance, en proposant bien sûr une alternative, mais en vérité, on doit savoir avec qui on chemine. Je ne parle même pas du président Bello qui a passé quasiment 30 ans au gouvernement en servant le programme du RDPC incarné par le président Paul Biya. Tout à fait normal. Mais je dis que aujourd'hui, quand les gens se font des illusions de candidat unique, moi je m'inquiète parce qu'en vérité, dans ce Cameroun que nous connaissons, on connaît les trahisons. Bon, évidemment, ce qui s'est passé hier n'est pas forcément ce qui peut se passer aujourd'hui, mais en tout cas, le passé nous permet quand même d'être très vigilants. Quant à l'avenir, tout va bien. Nous préparons sereinement les prochaines élections. Léonide Foum, on parle également de l'UNDP qui fait l'actualité, qui continue de faire l'actualité. Il faut dire qu'on parle des tractations. L'UNDP qui se dit ouvert à toute alliance pour pouvoir avoir un candidat de l'opposition unique. Comment est-ce qu'on se prépare au sein de l'UNDP? Oui, j'ai d'abord envie de dire que appartenir à l'opposition n'est pas un métier. Et il ne faut pas qu'au Cameroun, on en fasse un métier. Tout comme appartenir à un gouvernement dans une perspective républicaine n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie honteuse. Et d'ailleurs, si nous prenons un pays comme la France, où nous calquons un peu nos institutions, notamment la fameuse 5e République en France, il vous souvient que Giscard d'Estaing, avant d'arriver au pouvoir, a appartenu à des gouvernements. Pour ne prendre que François Mitterrand, pareil. Jacques Chirac a été Premier ministre et il a appartenu à moult gouvernements en France.
Je dirais la même chose de Sarkozy et plus récemment de Macron qui était dans le parti socialiste, qui était dans le gouvernement avant d'aller former le mouvement En Marche. Et plus à côté de nous au Sénégal, vous avez pratiquement la même expérience. C'est ici au Cameroun qu'on pense qu'être dans un parti d'opposition ou bien d'être à l'opposition est un métier. Et on ne regarde que ça, non. Non, il faut de la dynamique dans la vie. Et moi, j'appelle les uns et les autres à savoir qu'on peut servir le Cameroun partout où on se trouve dès qu'on le fait avec honnêteté et conviction, comme le président Bello l'a fait. Et là, qu'est-ce que moi je voudrais dire par rapport à votre question? Vous parlez des alliances, mais il me plaît d'abord particulièrement de revenir sur les motivations du président Bello. Qu'est-ce qui l'engage pour qu'il entre en campagne? Ça, c'est dans le jeu, ça c'est très important. Alors, ce qui l'engage, et le RDPC doit répondre à ces questions-là qui, de mon point de vue, de notre point de vue, sont fondamentales. Le président de la République, première question, est-il encore en capacité de gouverner? Pour les Camerounais, les gens du RDPC vous disent oui, 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 il est en capacité de gouverner, oui, 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 il est en capacité de gouverner. Mais les citoyens ne le voient plus. Ça, c'est un fait. Deuxième question, et qui engage l'avenir de notre nation, à laquelle ils ne répondent pas, c'est, mais bon Dieu, lorsque vous avez tenu les rênes du pouvoir à un niveau tel celui où vous l'avez tenu là, vous avez préparé qui pour pouvoir assumer le passage lorsque vous ne serez plus? Au-delà de ces questionnements, Léonide Mfoum, si vous parliez plutôt de ce que propose l'UNDP. Mais j'allais en venir. Bien sûr, j'allais en venir. Allons donc droit au but. Le temps est parti pour ce programme. La loge est alors, ce que nous proposent nos vis-à-vis d'en face et qui sont des héritiers d'Aïdjo comme nous, c'est l'impasse. Parce que lorsque vous ne répondez pas à ces deux questions, c'est l'impasse. C'est pour cela que le président Bello s'élève par devoir et par responsabilité. Je rappelle que le président Aïdjo avait deux grands héritiers à qui il a laissé ce Cameroun. C'est le président Paul Biya et le ministre Bello Bouba Maïgari. Voilà ces deux héritiers. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que face à l'impasse, hein, c'est une impasse ça. On ne sait pas, le président n'est plus en capacité de gouverner. Des gens viennent quand même vous dire sur des plateaux qu'il est encore candidat. Oh, vous ne le voyez plus. Il y a des forats qui se passent au palais de l'unité. Vous ne le voyez pas. Hein? Ça, donc, et puis, dans son camp, qu'est-ce qui émerge pour pouvoir dire qu'il sera en capacité de prendre le pouvoir? Mais vous ne voyez personne. C'est pour cela que je vous disais que notre programme, c'est quoi? C'est que le Cameroun ne doit pas être abandonné à l'impasse. Il est du devoir des héritiers d'Aïdjo, et Bello en est un, de reprendre la main sur une situation qui semble échapper. Notre pays a besoin de perspectives, notre pays a besoin de tracer son avenir, et pas une impasse, pas un cul-de-sac. Voilà pourquoi le président Bello s'élève. Il s'élève aussi par responsabilité. Responsabilité parce que tout autour de Paul Biya, des gens le voient chanter des louanges, ont même déjà fait de lui un totem. Donc lui qui est en capacité de relever ce pays, s'élève pour dire que le développement économique, le progrès social de ce pays, nous devons le poursuivre, nous devons lui redonner de l'entrain et de nouvelles bases, l'emploi des jeunes qui est une préoccupation forte, nous devons lui... Parce que, et je vais chuter, je vais chuter par là, lorsqu'Aïdjo nous laisse ce pays, le Cameroun est un pays à revenu intermédiaire. Biya nous a promis deux choses, la démocratie et la prospérité. Donc nous attendons encore par rapport à ces deux choses-là. Et vu la situation qui se présente, c'est-à-dire cette impasse-là, le président Bello dit non, proposons une autre voie au Cameroun, et c'est cette voie-là qu'il vient proposer, une voie de prospérité, de réussite, mais de reliance aussi, du cycle social qui est délité par des crises. Du jeu politique au Cameroun, est-ce que c'est un jeu de personnes ou un jeu de programmes concrets? Parce qu'entre-temps, en face, il y a le peuple qui regarde et qui se sent parfois perdu, des intérêts personnels ou alors la cause du peuple. À ce qui concerne le PC-PDC, Parti camerounais pour la paix, la démocratie et la constitution, le Cameroun, riche de sa diversité culturelle et son potentiel humain,
se trouve dans une période très charnière de son histoire, parce que nous avons été longtemps dirigés par la majorité républicaine, aujourd'hui RDPC et ses alliés, qui, notre fois, nous prenons acte de la désolidarisation des partis satellites qui avaient fait des alliances avec le RDPC. Dans notre vision, nous pensons également que le Cameroun est à repenser dans son modèle de développement, dans son modèle politique, dans son modèle culturel, pour permettre à ce que des jeunes générations qui viendront après nous sachent que ceux qui les ont précédés ont fait un beau travail. Je voudrais revenir sur les alliances RDPC et UNDP. Vous savez que, contrairement à ce qu'on nous dit ici, parce que peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, l'autre, peut-être que, comme je disais quelque part, que c'est, je ne sais pas à quel niveau on se trouve, ou c'est le divorce, ou c'est la conciliation, c'est un mariage. Vous savez qu'en 1992, c'est grâce à l'UNDP, il faut le reconnaître, que le RDPC avait eu une porte de sortie dans cette élection qui était qui avait tellement pris de l'ampleur, parce qu'on avait de l'autre côté le SDF. Et l'UNDP a sacrifié quand même beaucoup de temps avec le RDPC. Cependant, une question se pose, parce que vous avez essayé de l'étouffer. Lorsque deux personnes s'associent, il y a un accord. Est-ce que les accords ont été respectés? J'ai pris la peine d'essayer de suivre attentivement les motivations de l'UNDP, dans la mesure où ils avaient proposé beaucoup de choses. Ils demandaient par exemple au gouvernement camerounais de la réforme du système électoral. Ils demandaient au gouvernement de faire la politique de l'emploi une politique qui devrait bénéficier à tous les Camerounais. Il y avait beaucoup de choses qui étaient à l'ordre du jour, mais ça n'a pas été respecté. Lorsque vous faites un parcours de 43 km, un parcours de 20 km, un parcours de 10 km, un parcours de 1 km, lorsque vous arrivez à la destination, vous vous posez la question, quel a été le bilan? Nous disons que le bilan est catastrophique. Ce n'est pas bon sur tous les plans et nous devons le reconnaître. C'est la raison pour laquelle l'élection à venir, bien que les uns et les autres cherchent à mobiliser les troupes pour se départir en ce qui concerne le marché politique actuel, nous pensons que nous au PCPDC, que ce soit l'UNDP, que ce soit le RDPC, qu'on permette à ce que dans les prochaines élections qui sont à venir, que l'alternance se passe de manière pacifique. Et qu'ils n'oublient pas qu'ils sont tous comptables du bilan que nous avons sur la table aujourd'hui. Au-delà des désolidarisations, au-delà des désolidarisations comptables. D'accord. Arthur Ekoutou, analyste des questions politique et stratégique, la scène politique au Cameroun, votre regard, on parle d'un enjeu du côté du Grand Nord, un enjeu électoral assez important, votre regard? Oui, je pense que la période préélectorale est toujours une période qui cristallise beaucoup d'énergie et d'attention, et nous le vivons, nous sommes en plein cœur justement de cette période préélectorale, avec des acteurs qui expriment leur rationalité par rapport aux défis de la présidentielle à venir. Les démissions des ministres Bello Bouba et Issa Tiroma nous parlent
ces démissions nous parlent dans le sens où nous attendons toujours de savoir leur sortie du RDPC. Voilà, nous attendons toujours de savoir si le chef de l'État sera candidat à la prochaine présidentielle. Lui-même, il avait laissé planer un doute sur la question lorsque interviewé par un journaliste, je crois une journaliste française, au cours de la visite de M. Hollande au Cameroun, qui avait fait savoir qu'il nous dira au moment opportun s'il va continuer ou alors il rentrera au village. Alors, nous pouvons donc revenir sur ces propos du chef de l'État au moment où nous assistons effectivement à cette vague de démissions pour questionner les rationalités des acteurs. Pourquoi ces acteurs ne l'ont pas fait un peu plus tôt? Pourquoi en même temps ces démissions se font par vague, comme s'il y avait une sorte de concertation? Et voilà, est-ce que les ambitions réelles des démissionnaires sont effectivement de conquérir le pouvoir à l'âge de M. Bello Bouba ou à l'âge de M. Issa Tiroma? Je ne pense pas qu'en réglant le problème de l'âge du chef de l'État, qu'on soit sorti de là, si nous avons pour candidat M. Bello Bouba ou alors M. Issa Tiroma, qui sont également des personnes assez âgées. Alors, nous demandons donc quelles sont les rationalités ou les motivations réelles de ces deux figures emblématiques de la politique au Cameroun. Alors, nous allons également rentrer dans quelques révélations, qui ont été faites un peu plus tôt. Je pense ici à Wikileaks, si vous avez souvenance des révélations qui avaient été faites sur les propos du défunt ministre Amadou Ali, qui disait que tant que le président de la République sera candidat à la présidentielle, le Grand Nord sera derrière lui. Monsieur Issa Tiroma, dans une émission, dans une chaîne concurrente, et qui passe en boucle dans les réseaux sociaux, le rappelait fort opportunément que tant que le président de la République, Paul Biya, sera candidat, il sera derrière lui. Alors on peut donc se demander qu'est-ce qui, à quelques jours de la convocation... Non, mais je vous ai donné les raisons. Et, il est où? Où est-il? Si vous permettez... Oui, je vous ai donné les raisons. On vous a écouté religieusement tout à l'heure. Alors, donc on peut se poser la question de savoir pourquoi, à quelques jours de la convocation du corps électoral, M. Tiroma découvre subitement que le président est devenu inaccessible ou alors qu'il a disparu de la scène politique. Et nous pensons effectivement qu'il y a peut-être matière à se demander si ce qui avait fondé l'Alliance au départ n'a pas été remis en question, et si le soutien que le Grand Nord a décidé d'accorder au chef de l'État et qui aujourd'hui décide de le lui retirer, n'est pas peut-être tributaire d'une confidence que le président de la République aurait fait à ces deux grandes figures, c'est-à-dire qu'il ne se représenterait plus à la prochaine présidentielle. Donc, autant de questions, et nous observerons avec les prochaines étapes. Autant de questions, ça il faut le dire également au sein de l'opinion publique. Célestin N'Djamène, qu'en est-il finalement concrètement de la crédibilité de toutes ces formations politiques? Est-ce qu'on y pense? C'est une excellente question. Parce que personnellement, je ne crois pas qu'on puisse être opposant le lundi, membre du gouvernement mardi, et de nouveau opposant mercredi. Et on prétend venir sauver l'opposition alors qu'on avait le pouvoir pendant 20, 28 voire 30 ans. Vous avez le pouvoir pendant pratiquement 30 ans. Vous n'avez pas pu sauver le pays. Maintenant, ayant rompu, ayant même trahi le président Paul Biya, c'est comme ça que l'RDP6 le considère, vous prétendez venir vouloir sauver l'opposition. C'est une insulte, excusez du peu, à l'intelligence des Camerounais. Je pense qu'aujourd'hui, les Camerounais doivent retrouver de la mémoire, si on l'avait perdu. Parce que très franchement, qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que les gens veulent remplacer le président Paul Biya. Ils ne veulent pas forcément le changement. Remplacer, ce n'est pas mauvais en soi. Ils veulent le remplacement, surtout, ils ne veulent pas le changement. Moi, quand je parle d'alternance, je voudrais parler surtout d'alternative. Parce qu'aujourd'hui, il est question de rupture avec un système, aujourd'hui, de 42 ans de pouvoir, qui ne nous a pas donné satisfaction, il faut bien le dire. Donc, on parle de rupture et de refonder les structures de l'État, les structures économiques et industrielles. Quand vous voyez M. Chiroma, M. Bello Bouba, qui a déjà 78 ans quand même, n'est pas tout jeune non plus. Et quand on parle d'incapacité, alors il faut bien dire que si M. Biya est incapable, Bello Bouba au moins le serait aussi. Sauf à établir par un médecin l'incapacité demandée par la Constitution. Cela dit, moi je pense très sincèrement que l'opposition doit être responsable. Il ne faut pas rêver du mirage du candidat unique. Ça n'a jamais existé au Cameroun. Bello Bouba, en 92, était candidat contre Frondi. Parce que je rappelle qu'il y avait une forte opposition qui s'est ralliée derrière la candidature de M. Nidjon Frondi. Or, M. Ekindi et M. Bello, M. Emaotou ont fait contrebande et sont allés être candidats de leur côté. Il avait déjà trahi à l'époque. Donc aujourd'hui, l'opposition doit savoir prendre ses responsabilités. Les vrais opposants doivent se dire, qu'est-ce qu'il faut en réalité? Le RDPC a-t-il... C'est vous qui donnez des licences d'opposants? Je n'ai pas une licence. Non, mais donnez-nous les licences. Oui, je vous êtes opposant. Vous êtes opposant. Ça veut dire quoi, opposant? Mais je veux donc savoir, vous donnez des licences d'opposants, puisque vous dites que Bello n'est pas opposant. Oui, puisqu'il a passé 30 ans. Donc vous êtes opposant. Permettez. Vous êtes opposant. Je n'ai jamais été au gouvernement. Donc ça fait de vous un opposant. Parce que vous n'avez jamais été au gouvernement. La vision du président national. Soyez sérieux. Permettez. Monsieur. Soyez sérieux. Nous sommes sérieux sur ce plateau. Vous parlez d'interruption, laissez-moi parler. Écoutons. Quelqu'un qui a été au gouvernement, pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, pendant presque 30 ans. Ça veut dire qu'il était obligé d'être solidaire avec la vision du président de la République. C'est obligatoire. Et maintenant, vous découvrez la Lune. Vous découvrez qu'il y a un fil à couper du beurre, que l'eau tiède existe. Non. Soyons sérieux. A été au gouvernement. Soyons sérieux. Macky Sall a été au gouvernement. François Mitterrand a été au gouvernement de De Gaulle. François Mitterrand a été au gouvernement de De Gaulle. Ce n'est pas une maladie. C'est pas un métier d'être opposant. Ce n'est pas une maladie à partir du gouvernement. Permettez, je termine. Oui, on n'a pas dit que l'opposition est un métier. Mais vous en faites. Vous en faites. Je dis simplement que quand on accepte de partager majorité avec le président de la République, vous êtes obligé d'être solidaire. Mais vous pouvez reprendre votre liberté. Non, vous pouvez la reprendre. C'est pas interdit. Alors, mais ne venez pas duper les gens. Duper les gens. On peut vous duper. Ce que on n'a pas fait pendant 30 ans, vous le faites dans l'opposition. Jamais. Vous ne donnez pas de licence d'opposition. Ce n'est pas une licence. Je termine en disant ceci. Aujourd'hui, moi je tiens compte du contexte sociopolitique du Cameroun. Ne rêvez même pas d'un candidat unique. À la limite, d'un candidat d'union de l'opposition. Peut-être. Mais dans ce Cameroun que je connais, il est impossible d'avoir un candidat unique. Et d'ailleurs, quand vous regardez de 92, en dehors de 92, où les scores étaient très serrés, président Biya 39%, Nidjon Frondi 36%. Encore que certains disent que Frondi avait gagné. Bon, ça c'est l'histoire. Maintenant, à partir de 97, jusqu'en 2018, les scores de tous les opposants à M. Biya, c'est pas plus de 26%. Regardez bien, c'est pas plus. Donc ça veut dire, et en 97, c'était vraiment le pompon, M. Obélin est deuxième avec 2%. 2%. C'est pour vous dire. Donc aujourd'hui, il faut aller vers les populations, leur expliquer pourquoi, aujourd'hui, nous devons démocratiquement faire écarter le système RDPC. Mais il faut convaincre la population. Et bien sûr, dans les bureaux de vote, surveiller les votes. Parce qu'il y a toujours, quoi qu'on dise, la fraude électorale et le code électoral est toujours mauvais. Fadimatou Bappé, votre regard de l'opposition. Oui. Voilà. Tout à l'heure, j'ai suivi mon voisin dire il faudrait remettre l'exploitation de notre sous-sol aux étrangers. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je suis encore là. Hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai eu du mal. Je dis que ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout simplement. Je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc ne m'accusez pas. Dites ce que vous voulez dire. D'accord. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Non. Vous avez travesti ma pensée. Si la population ne peut pas, il faudrait que
les investisseurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit, pour madame. Que le Cameroun puisse, c'est ça en fait. Permettons à Léonie de Foum, Fadima Tombaka, on va revenir. C'est pas ce que j'ai dit. Fadima Tombaka, permettons de rétablir quand même pour se comprendre, aller dans le ce sens qui est. Il va nous dire ce qu'il aura dit. Peut-être sa pensée n'a pas été concrètement. Non, répondez à la question qu'on vous a posée, ne reprenez pas. Elle partait sur la base de ce qu'elle aura compris de vos propos. Voilà, moi je dis, notre économie a besoin d'être libéralisée. Et l'extérieur, à travers la coopération, qui a les moyens et techniques et financiers, peut nous y aider. C'est tout ce que je dis. D'accord. En respectant nos lois. Oui, voilà. En respectant la loi en vigueur. Voilà. Fadima Tombaka a la parole. Voilà ce qu'il a dit. Il a juste arrangé, c'était pas ça au départ. Et ça, c'est parce qu'il sait que je vais l'allumer là-dessus. Voilà des gens qui pensent que il faut toujours l'extérieur pour venir nous gérer. Et Non, ça, c'est toi qui penses, c'est pas moi. Et ça, Qui ce soit à l'extérieur, s'il vous plaît, laissez-moi nous. parler. On va permettre à Fadima Tombaka. Mais ne pas la Faut pas qu'elle s'appuie sur moi. Non. Vous aurez la parole Non. tout à l'heure. Qu'elle réponde à votre question et qu'elle ne travestisse pas mes propos. Sinon, je vais intervenir. Je suis dans un débat et c'est ça. Ne travestissez pas mes propos. Non. Donc, je suis désolée. Donc, voilà des gens qui pensent que il faut toujours s'agripper à l'extérieur pour pouvoir se développer. Quel genre? Et Quel je genre? suis désolée. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'UNDP, qu'est-ce que le FSNC nous propose? Voilà deux membres du gouvernement qui ont été au gouvernement pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans et que quelqu'un vienne me dire qu'il n'y a pas de formation professionnelle. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de salle de classe. Je suis vraiment désolée. Moi, en tant que natif du Grand Nord, voilà des gens qui sont restés à ne rien faire. Ils sont passés de ministère en ministère et je n'ai pas vu cet impact dans le Grand Nord. Encore moins dans le Cameroun. Je parle du Grand Nord puisque aujourd'hui, on s'appuie sur le Grand Nord pour l'électorat. Alors, je suis désolée. Il faudrait déjà que chacun vienne faire le bilan. Toute élite vienne d'abord faire son bilan. Qu'est-ce que j'ai fait pour la population? La population est là. Puisqu'on dit que c'est l'appel du peuple, maintenant c'est le peuple qui demande le bilan. Le peuple qui demande. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur une table, manger, vous empiffrer pendant des années et venir nous dire à la fin que le réveil du peuple. Quel réveil du peuple? Le réveil du peuple, oui, nous sommes d'accord, mais pas par vous. Pas par vous parce que vous n'êtes pas un exemple. Et je le redis encore en tant que natif du Nord. Je ne le dis pas en tant que... Moi j'ai vécu. Je sais ce que les gens vivent au Nord. Et je sais ce qu'ils pouvaient faire pour dire que nous, à notre niveau, ce n'était pas nous qui dirigeons, mais à notre niveau, nous avons pu faire ça. Nous avons pu faire ci. C'est ça que j'attends d'eux. Qu'ils me disent, voilà quelqu'un qui s'est baladé dans le gouvernement pendant 40 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait au Nord. Je ne sais pas quelle innovation il a apporté au Nord. Je suis désolée d'être dure, mais je le dis ainsi. Je ne sais pas. Pendant 40 ans. Et ça fait mal quand on pense que les jeunes du Nord, les populations du Nord ne voient pas, ne vivent pas. Moi, ça me fait mal. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on soit clair. Il ne faudrait pas remettre la gestion de notre pays à ces gens-là parce qu'ils vont faire la continuité de ce qu'ils ont commencé. Léonide Foum. Oui, moi, vraiment, il y a trop de quiproquos et d'amalgames que des gens débitent sur ce plateau et qu'ils me pardonnent. Si c'est la remarque qu'ils avaient faite, ils sont du parti au pouvoir, que ces ministres étaient des bidons, des vauriens. Pourquoi ne sont-ils pas allés voir leur président? Puisque la Constitution est claire, hein, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Et c'est lui qui nomme les ministres. Donc les ministres lui sont assujettis. C'est lui aussi par ailleurs qui note les ministres et non le peuple. Bon, s'il se rend compte que des ministres travaillent suivant la vision qu'il est dictée et qu'il s'en satisfait, qu'il ne les renvoie pas. Moi, que Fadima Tombaka vienne me dire le contraire, je suis dépassé, hein, vraiment je suis dépassé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de licence. Personne ne donne une licence d'opposant ou bien une volonté à un individu de vouloir gérer le Cameroun. La décision lui appartient d'abord, premièrement. Elle appartient au parti dans lequel il se situe, parce que le parti peut bien l'appeler à diriger un pays et lui, il n'y voit pas d'intérêt. Et donc, il ne répond pas favorablement à l'appel du parti. L'autre chose que j'avais très rapidement envie de balayer, c'est que
nous sommes quand même un pays terrible. C'est aujourd'hui qu'on veut les jeunes au pouvoir. Moi, je suis dépassé par... Mais dites-vous bien que nous satisfaisons de notre candidat, le candidat Margari Bello Bouba, qui est tout chic, tout genre, bon pied, bon nez, il tient debout. Donc, vous devez le savoir. Et si vous voulez changer de candidat, mettre un plus jeune, allez faire ça dans le RDPC, ça ne nous gêne pas. C'est votre parti là-bas. Et donc, lorsque je l'ai dit, nous sommes quand même au courant que les concertations qui se dérouleraient, je dis qu'il tient la route. Je ne suis pas en train de dire qu'il est jeune. Voilà. Voilà, il tient la route. Il tient la route. Lui, on le voit quand même. Moi, j'ai envie de voir votre candidat Paul Biya aussi. Je veux le voir. Je ne le vois pas. Il n'a même pas dit qu'il était candidat. Mais vous, ici, vous le soutenez. Donc, je le soutiens. Oui, vous le soutenez. Je suis candidat déclaré. Vous le soutenez. Et donc, je suis candidat. Et donc, je ne peux pas le soutenir. C'est logique. Et puis vous dites donc que c'est mieux qu'il soit là. C'est ce que vous avez dit ici. Vous déformez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Fatimatou. Voilà, mais précisez vos propos. Je dis simplement ceci. Oui. Vous parlez d'incapacité. Oui. Il a quand même 78 ans, c'est ce que j'ai dit. Oui. Et c'est pas tout jeune non plus. Il a quel âge qui Monsieur Bello. Mais vous le voyez. Trump n'est pas très loin de cet âge. Non, la question n'est pas là. Trump n'est pas très loin. Non, alors, monsieur Djamé. Le problème, c'est pas l'incapacité. Vous voyez ce que vous faites là. Ce n'est pas l'incapacité de monsieur Paul-Biya. Si son bilan était accepté par une majorité des Camerounais, je crois qu'il aurait eu 100 ans. Voilà. On n'aurait pas dit tout ce qu'on dit aujourd'hui. La question, c'est que 42 ans après, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ce qu'il fait. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez ce que Djamé fait. Votre logique d'incapacité, appliquez-le aussi à votre... Alors, j'allais dire, la mesure la plus forte de cette incapacité-là a été donnée par quelqu'un qui appartenait à son gouvernement et qui s'est exprimé. C'est le ministre Tiroma. Vous n'avez jamais été dans un gouvernement? Non. Le ministre Tiroma, si. Lui vous dit que ça... Oui, lui vous dit que ça fait 5 ans qu'il ne parvient plus à le rencontrer. Vous doutez de ça? Désolée. Vous doutez de ça? J'étais avec M. Tiroma au palais. Tu ne peux pas le dire. J'étais avec M. Tiroma au palais lors du 20 mai. Vous voulez parler à moi quand moi aussi je parle et quand moi aussi je voulais parler à votre tour. Vous allez me permettre de chuter. Vous allez me permettre de chuter. Avec ce monsieur le 20 mai. L'horloge, je la contrôle. Voilà, lors de la célébration du 20 mai. La célébration du 20 mai. Il a échangé avec le président. Et il ne peut pas dire qu'il n'a pas rencontré le président. On était là face à face. Ça nous intéresse pas. Voilà. Ça nous intéresse pas. Alors, donc, c'est notre deal avec le RDPC, ça nous intéresse pas. Donc, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Ce que les gens racontent sur... un bilan positif pour les populations. C'est moi qui parle. Laissez-moi donc... Le président de la République. C'est le donc, c'est pour ça qu'il a quitté le gouvernement. On l'aura compris. Parce qu'il ne rencontrait pas le président. S'il vous plaît, permettez à Léonide de Foum de poser des mots. C'est parce qu'il est en rupture, c'est parce que le président ne lui a pas donné... Permettez-moi aussi de poser un mot. Voilà, alors, ce que les gens racontent sur ce plateau est tout à fait ahurissant, mais je les comprends. Dites-nous donc ce qui est droit au but, le temps à capitaliser. Oui, alors, quand des responsables s'asseyent, au moins aux États-Unis, quand Biden n'avait pas été au fait de sa responsabilité, son appareil tout au moins lui a dit que tu ne peux pas. Mais ici au Cameroun, devant des évidences, il y a des gens qui veulent vous convaincre que non, c'est vrai, vous racontez des histoires. Et moi, je suis en train de dire que le président Bello, en tant que co-héritier, puisque c'est à Biya et à Bello que Ahidjo a laissé ce pays, a pris ses responsabilités. Pourquoi Bello? Parce que c'est un fait. On ne discute pas des faits. Donc, on ne peut pas citer Bello de l'appareil. Vous allez dire ce que vous voulez dire. Je dis ce que je peux dire. Vous allez dire les voix et Charles Assalé et monsieur Aïssim Bondo. Donc, je suis en train de dire que le président... Parce qu'on va pas mais vous êtes un opposant, vous en avez fait un métier. Léonide Donfo. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on gère les affaires. On vous parle des affaires de l'État. Vous venez discuter. Vous êtes un opposant, vous en avez fait un métier. Hein? Moi, je vous parle de la République et des affaires de la République dont vous êtes exclu. Vous ne savez pas ce qui se passe.